Bonjour Bert. Je vois ici que ça fait quelques jours que tu es absent. Donc, voici qu'est-ce qu'on a fait dans le cours de sciences. On a décidé que le semestre passe assez vite. Donc, on a fait un plan pour finir biologie avant les vacances de Noël. Les autres élèves ont choisi des projets. Donc, dès ton retour, il va falloir que tu choisisses un projet parce que la prochaine évaluation, ça va être juste des questions courtes avec des réponses courtes et la section communication, tu vas faire un projet de recherche. Je ne sais pas si tu as reçu ça, mais j'ai fait un paquet avec plein de choix et des options de projet. Donc, qu'est-ce que tu as manqué? C'est une leçon sur la mitose. Et aujourd'hui, vous avez eu du temps pour faire un test pratique parce que vous avez un test sur la cellule et mitose demain. Donc, si on va regarder aux notes, je vais essayer de me souvenir qu'est-ce qu'on a fait. So, vendredi, tu as manqué un petit quiz sur le noyau, les parties du noyau, et ainsi qu'une leçon sur la mitose. Donc, allons voir les notes. Biologie. Oh, je pense que je l'ai ouvert. OK. Donc, ici, le test va être sur les parties de la cellule. Donc, fais certain que tu utilises tes cartes éclairs et tu comprends bien les fonctions de chaque organite. Différence entre les cellules animales et végétales. On a eu un quiz vendredi sur l'importance du noyau, donc toutes les parties du noyau, ainsi que le rôle et l'importance de l'ADN. Donc, si je enlève ceci, donc tes notes, c'est important d'avoir ça de compléter. Le noyau, c'est le centre de contrôle. Il y a une banque de mots, donc centre de contrôle. Les informations qui régissent les activités de la cellule se trouvent dans le matériel génétique. L'ADN se retrouve dans la chromatine. Les chromatines se condensent lors de la réplication et deviennent des chromosomes. Les chromosomes sont formés de 2 chromatides et les chromosomes sont joints au milieu par un centromère. Donc, c'est tout du nouveau vocabulaire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire certain que tes notes sont complètes et que tu es capable de compléter. La revue pour le test est affichée dans le EAV. Je te le montre ici. Dans la section revue pour test unité. Ici, revue test pratique. Et il y a aussi le corrigé qui est affiché en bas. So, si tu veux regarder aux questions, qu'est-ce qui va se retrouver sur le test de mercredi? C'est là où est-ce que tu vas trouver cette information-là. Il y a aussi le corrigé sur les réponses du test pratique. Donc, ça, c'est le vocabulaire. C'est juste un visuel pour qu'est-ce qu'on a vu. À l'intérieur du noyau, tu as la chromatine qui a l'air comme une bolle de spaghetti. Juste avant la mitose, avant que la cellule fait une copie d'elle-même, la chromatine se condense et fait une copie d'elle-même. Et ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle un chromosome. Prochainement, on a fait une leçon sur l'ADN. Donc, vous avez le chromosome. Et dans le chromosome, les sections ici, ça s'appelle un gène. Je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas rempli, mais ensuite, le code de l'ADN a été découvert par 2 scientifiques, James Watson et Francis Crick. Ils ont découvert l'image. Il y a une vidéo sur le EAV qui explique tout ceci. Si tu vas à l'accueil du cours, sur le fil d'activité, il y a une vidéo qui explique très bien la découverte de la forme de l'ADN. Donc, si tu vas ici, mitose, ici. Rosalind Franklin a fait beaucoup de recherches et aussi ça te montre, ça te présente c'est quoi la grosse recherche que elle et les 2 hommes ont faite. Tu peux regarder cette vidéo-là. Continuons. Ici, on a parlé de l'ADN est-elle importante? Et on a parlé des cellules somatiques et cellules sexuelles. Cellules somatiques, c'est toutes les cellules qui contiennent 46 chromosomes
qui font partie de ton corps. So, les cellules de ta peau, cellules de tes cheveux, cellules de tes yeux, cellules de ton estomac, c'est toutes des cellules somatiques qui ont un nombre complet de chromosomes qu'on appelle les nombres diploïdes. Et l'être humain possède 46 chromosomes. Les cellules sexuelles, c'est les cellules qui se retrouvent dans les organes sexuels comme les spermatozoïdes et les ovules. C'est les deux seuls qui sont les cellules sexuelles qui possèdent la moitié des chromosomes. Donc, on appelle ça des cellules haploïdes. Donc, si on regarde à ce tableau, un humain a 46 cellules somatiques et ça veut dire qu'ils ont 23 cellules sexuelles. 23 chromosomes dans les cellules sexuelles, 46 chromosomes dans les cellules somatiques. La cloche est maintenant sonnée. Donc, la prochaine, c'est sur le cycle cellulaire. Je te suggère d'aller voir la vidéo que j'ai affichée dans le AV au sujet de mitosis. Ça explique l'interphase où ce que la cellule grandit. Ensuite, après, quand la cellule grandit et est prête à se diviser, elle fait la mitose. Et la mitose, ensuite, il y a une division et il y a deux cellules identiques qui finissent par être faites. Donc, les notes ici, je n'étais pas capable de les... qu'est-ce que je vais faire? Non. J'avais la misère aujourd'hui à taper les notes dans le notebook et je les ai enregistrées d'une différente façon. Donc, je vais voir si ça a fonctionné. Donc, la mitose, c'est quand on fait deux noyaux. C'est la réplication des noyaux. Ça, c'est qu'est-ce que la mitose a comme but. Donc, ici, les notes sont remplies ici. So, ici, on a fait des dessins ensemble au début de l'interphase. Ça, c'est un exemple d'une cellule avec 4 chromosomes. So, tu as 4 chromosomes à simple brin, donc ils ne sont pas répliqués encore et ils ne sont pas visibles dans le microscope. À la fin de l'interphase, elles sont condensées et visibles et ils ont fait une copie d'elles-mêmes. So, il y a c'est une copie, ça, ensuite, une autre copie. Ensuite, la mitose, ça c'est la prophase. Les élèves ont fait des portraits dans la classe. Donc, la prophase, essentiellement, tu as les centrioles sur chaque côté qui commencent à faire des fibres fusoriales. Ils ne sont pas tout à fait allongés, mais ils apparaissent dans la prophase. Et tu as les chromosomes qui sont en train de circuler partout dans la cellule. Parce que quand on arrive au prochain, phase 2, ça c'est la métaphase. Ça c'est quand les fibres fusoriales s'attachent aux chromosomes et les placent toutes dans le milieu. M for middle, métaphase, M for middle. So, les chromosomes sont tous alignés au milieu. Prochainement, c'est anaphase. So, A for apart, où les chromosomes les fibres fusoriales sont en train de rétrécir. Et quand ils rétrécissent, les chromosomes se détachent et la moitié va de un côté, l'autre moitié va de l'autre. So, tu as une copie de ton code génétique sur un côté de la cellule, une copie sur l'autre côté. So, ça arrive durant l'anaphase. La dernière, c'est télophase. La télophase, c'est quand tu vois deux noyaux. So, les membranes nucléaires se réapparaissent et tu as des chromosomes sur un côté, des chromosomes sur l'autre, et les membranes nucléaires apparaissent puis les entourent. So, il y a deux noyaux. So, télophase, T for two nucléaires, deux noyaux. Tu as vu ces trucs-là dans la vidéo. J'espère que ça va t'aider. C'est tout le temps que j'ai pour faire cette leçon. Mais si tu as des questions, envoie-moi des messages à travers de Teams. Je suis disponible pour toi. Et si tu es prêt pour le test demain, tu peux l'écrire. Sinon, on peut faire une revue. Ensuite, tu écriras le test jeudi. Merci. J'espère te voir bientôt.